Hello tout le monde, alors j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire une vidéo assez spéciale. Donc c'est une vidéo qui n'a encore jamais été faite sur ma chaîne et que je vous ai proposée à plusieurs fois et que vous m'avez dit que ça vous intéressait. Donc j'ai décidé de vous la faire. Donc j'ai maquillé Mélissa là. Donc là elle a été maquillée par moi. Donc si ce tutoriel vous intéresse, je vous laisse continuer à regarder la vidéo et je vous retrouve juste après. Donc pour ce tutoriel, je vais utiliser la Chocolate Bear de Too Faced. Donc je vais commencer par unifier la paupière mobile avec un fard un peu beige marron. Donc je vais le mettre sur toute la paupière ainsi que dans le creux de paupière pour un peu plus redéfinir tout simplement mon regard. Et donc si vous l'avez remarqué, j'ai collé un scotch pour vraiment faire ce côté un peu libanais via des limites. Ensuite je prends un fard un peu plus foncé et c'est là que je vais du coup redéfinir mon coin externe en traçant un V comme vous le voyez du coin externe jusque dans le creux de paupière. Et j'oublie pas bien sûr de bien estomper, c'est le plus important dans le maquillage, estomper. Ensuite je prends le fard le plus clair et le plus irisé de la palette et je le place dans mon coin interne pour ouvrir le regard et l'illuminer beaucoup plus, et je vais le mettre aussi également sous le sourcil pour donner de la lumière à mon maquillage. Ensuite je vais utiliser un peu un rose pailleté gold et je vais le placer au début de ma paupière pour donner de la lumière encore une fois. Ensuite on passe au liner, donc c'est le liner de chez Sephora en feutre. Donc j'ai commencé avec le scotch pour me faire vraiment la marque du liner avec le scotch. Ensuite je vais enlever mon scotch pour finir mon trait de liner, donc vous avez vu que ça suit vraiment très bien. Et donc je continue. Donc oui, je fais un liner épais, mais Mélissa et moi-même, du coup, on aime beaucoup les liners épais. Je n'aime pas beaucoup les liners fins. Je trouve que c'est pas terrible. Après, chacun ses goûts. Et je n'oublie pas encore une fois d'estomper le haut de ma paupière pour vraiment donner cet aspect fumé au maquillage. Ensuite on passe au ras des cils, donc je vais utiliser la même couleur que j'utilise dans mon coin externe, donc c'est le marron un peu plus foncé et je vais du coup tracer mon ras des cils, surtout le coin externe avec celui-ci, et je vais prendre le fard blanc irisé pour tracer le ras des cils niveau coin interne cette fois-ci. On passe au mascara, donc c'est le Outrageous Curl de chez Sephora, donc c'est un super mascara qui va bien recourber les cils et donner un peu de volume. Ensuite on passe au teint, donc j'utilise le teint infusion de chez Sephora, donc c'est leur nouveau fond de teint, donc c'est un super fond de teint qui se fond vraiment bien à la peau, il est très naturel et à la fois bien couvrant je trouve, et il apporte aussi surtout beaucoup d'éclat. Ensuite on passe à l'anti-cerne, donc j'utilise l'anti-cerne Prolongwear de chez MAC. Donc je le pose avec le Beauty Blender, donc c'est un super anti-cerne qui va apporter à la fois de la couvrance, de la luminosité, et avec le Beauty Blender en plus il se fond encore mieux à la peau, c'est juste un truc de fou. Et ensuite je scelle le tout avec la poudre translucide de chez NARS. Donc c'est une de mes poudres favorites parce qu'elle matifie légèrement, du coup elle va fixer votre fond de teint et elle va aussi refléter de la lumière parce qu'elle contient des micro-prismes, donc c'est juste magnifique. Et je la pose avec le pinceau Blush Brush de chez Real Technique. Ensuite on passe au contouring parce que bon, je pense que ça devient un peu ma marque de fabrique et je ne peux pas m'empêcher de le faire. Donc j'utilise le pinceau de chez MAC pour le faire et j'utilise aussi du coup la palette de chez Marc Jacobs. Donc là j'ai juste posé le fard, enfin la poudre en premier temps et après je l'estompe. Là je ne la laisse pas comme ça la peau parce que je pense qu'elle ne pourrait pas sortir dehors comme ça. J'en profite pour redéfinir son nez malgré qu'elle ait déjà un super nez. On n'arrête pas à la perfection. Et comme highlighter, j'ai décidé de prendre le fard blanc irisé de la palette de Too Faced, qui est juste un super highlighter. J'adore cet highlighter. Mais je vais pas m'acheter la palette Too Faced quand même pour moi pour juste avoir ça. C'est pas exagéré. Et on finit avec un blush de chez Sephora, un peu rose, bois de rose pour
ferai redonner un peu de peps à tout ça pour pas que ce soit tout beige, tout uniforme. Donner un peu de peps à tout ça. Et je vais aussi redéfinir ses sourcils avec le kit Brow Envy de chez Too Faced. Donc j'utilise la couleur la plus claire et là je remplis tous ses sourcils tout simplement. Et on finit par le rouge à lèvres, donc c'est un rouge à lèvres liquide mat de chez Sephora. Donc c'est vraiment des super rouges à lèvres qui tiennent super longtemps, bien couvrant et bien mat. Donc là j'opte pour un rose un peu framboise. Et voilà le look final, donc j'espère que ça vous plaît. Donc voilà, la vidéo est maintenant terminée, j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Donc on a eu beaucoup de mal à filmer parce que c'était vachement compliqué que de maquiller, qu'on voie et puis qu'on me voie pas moi pendant que je maquille, c'était assez compliqué et bon, il y en a un peu partout, c'était un peu la misère, j'ai démaquillé 3 fois la même chose, enfin bref. En tout cas j'espère que cette vidéo vous a fait plaisir et dites-moi si vous aimeriez en voir d'autres comme ça. Et voilà, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine.